Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je me permets de présenter un peu cette chaîne, c'est-à-dire que nous allons essayer d'aborder ici sur ce lieu, on va dire le thème récurrent et malheureusement peu connu, mais énormément pratiqué de la perversion narcissique. C'est un sujet très vaste, un peu étudié par tout le monde, donc de différentes origines. Si on s'en fie un peu à tout le monde, ben, en France, on les catalogue un peu de manipulateurs, de pervers narcissiques. Euh, Ils ont un peu tous les mots qui correspondent à cette situation. De l'autre côté de l'Atlantique ou de la planète, ils ont d'autres termes qui collent à leur peau. Un que j'aime un peu plus que les autres, c'est celui qui est utilisé en Amérique. Pour les nommer, ils utilisent le terme de sociopathe. Alors j'aime bien cette appellation parce que justement il y a ce fameux côté path, psychopathe. Bon, c'est un peu stupide, mais ça nous rappelle quand même quelque chose d'assez dangereux qui n'est pas à prendre à la légère, ce que ne forment pas et ce que n'indiquent pas les appellations qu'on a un peu autour de nous. Pervers narcissique aujourd'hui, c'est un peu utilisé pour tout et n'importe quoi. Il y a tellement de pervers que arriver à déterminer que le pervers narcissique est très dangereux aussi, c'est assez compliqué. Donc voilà, on va essayer par cette chaîne de Alors pourquoi cette chaîne? Tout simplement pour justement essayer d'éclaircir ce sujet qui à mon sens, euh, est une grosse source d'inquiétude et de questionnement, parce qu'une fois qu'on commence à découvrir ce système ou ce comportement, on voit qu'il est quand même d'une ampleur assez considérable et que n'a rien, je pense, pour nous-mêmes en tout cas, à effectuer. Donc nous ici, on va essayer donc d'y voir un peu plus clair. Alors, comme je vous expliquais en début de cette vidéo, moi je suis pas thérapeute, je suis rien de tout ça, je suis un citoyen, donc ce qu'on pourrait qualifier de citoyen normal, lambda. Euh, Pourquoi justement je suis dans ce besoin? C'est parce que je me suis aperçu que, n'étant pas justement un professionnel de ce domaine-là, je ne peux pas passer autant de temps que eux, et qu'une fois qu'on parle du pervers narcissique, on va dans vraiment beaucoup de domaines. Faut pas oublier qu'ils sont parfois des amis, des patrons, des frères, des sœurs, des enfants. Ils peuvent être un peu tout et n'importe qui, des hommes politiques, des hommes, voilà. C'est vraiment multiligne, je sais pas comment je pourrais dire, voilà, c'est multi-horizon, ça va dans tous les sens. Et moi, ben, aujourd'hui, en tant que, on va dire pas égoïste, mais un petit peu quand même, je vais essayer de focaliser sur le sujet qui va m'intéresser le plus dans la vie de tous les jours et qui apparemment est un poids considérable pour tout le monde. C'est ce fameux conjoint pervers narcissique, donc ce sociopathe qui arrive à récupérer quelqu'un pour continuer sa vie. Alors, c'est très intéressant parce que justement, quand on voit par rapport au psy et les autres professionnels qui l'entourent, euh, il y a de quoi écrire à tirer l'arigot. Donc moi, je vais essayer de me replacer comme un enfant. Après, qui même me suivre, comme on pourrait dire, mais je pense que ça peut correspondre à beaucoup de monde. C'est-à-dire que quand je dis je vais me replacer comme un enfant, c'est que je vais avoir la même méthode de réflexe, c'est-à-dire que je vais essayer en tout cas de l'avoir ou de me l'imposer. C'est-à-dire que un enfant qui met la main au feu, il va pas chercher midi à 14 heures, il va enlever sa main du feu. Il va essayer de comprendre à sa mesure comment ce feu s'est déclenché, comment il s'éteint, comment il se propage. Donc pour ceci, voilà, il va essayer d'utiliser tous les renseignements nécessaires pour trouver ces éléments, pour pouvoir bien sûr vivre avec le feu comme élément autour de lui, sans forcément une minute. Donc voilà comment je pense les humains arrivent à se construire au fur et à mesure de nos épreuves. Et le pervers narcissique, si vous voulez, on en arrive à un moment où on va tellement dans l'histoire qu'on n'en est plus à enlever notre bras et se protéger, on en est à essayer de savoir comment le feu est fabriqué, comment les molécules se mettent en place pour fabriquer cette flamme, etc., etc. Donc c'est trop, trop, trop pour moi, trop d'informations inutiles parce qu'on a autre chose à faire. En tout cas, à mon sens, je n'ai pas du tout la passion de ce domaine, donc je ne vais pas m'y consacrer entièrement. Mais on a quand même des besoins par rapport à ces gens-là, parce qu'on ne peut pas juste les fuir et les oublier, ça ne marche pas. Il faut bien évidemment vivre avec, et les fuir, bon, ça peut être possible, mais je veux dire, c'est surtout pour être sûr de savoir ce qu'on fuit, non pas nous-mêmes. C'est une chose à comprendre. Donc voilà, je vais essayer moi donc de rester à ça, de pas aller dans la tête du pervers. Je suis pas un psy, puis je pense pas que ça soit vraiment bien conseillé d'aller le faire si on est des gens normaux, parce que c'est une sorte de labyrinthe de Minotaure. Leur cerveau, il est incohérent,
il est basé que sur les envies et sur les frustrations. Donc c'est tout à fait impossible pour des gens qui ont des comportements normaux. Donc voilà pourquoi cette chaîne va être essayée d'être en place. Pour arriver, on va dire, à expliquer tout ça, il faudra comprendre bien sûr plusieurs éléments que je vous laisserai ou que je mettrai en lien. Ou je suppose que si vous arrivez sur ma chaîne, c'est que vous avez déjà fait le nécessaire niveau information. Vous avez compris déjà dès le pervers A, qui sont tout à fait incontournables. Euh, alors, quelques-uns comme ça en passage, l'identification projective, les manipulations de tout et de rien, la déshumanification, c'est-à-dire que toutes les personnes sont des objets, non pas une personne, un individu. Voilà, le mensonge, la manipulation, bon, il y en a quand même pas mal. La culpabilisation, donc les 4-5 qu'on retient le plus, c'est cela, et bien sûr, ben, détruire et même éprouver une certaine jouissance dans la destruction de l'autre. Donc, en partant de là, on va essayer de nous d'avancer dans ce domaine, sachant bien sûr que le pervers, lui, ne voit pas forcément d'un bon œil de changer de comportement, parce que pour lui, il n'a pas de problème. Donc forcément, c'est la stratégie qui change, non pas le comportement, ce qui peut amener des cas tout à fait intéressants, mais pour imager très simplement, si votre pervers s'est fait attraper avec des SMS de petits lovers ou je ne sais quoi pour essayer de faire le charmant avec des mots d'amour ou je t'embrasse ou je t'aime, peu importe, et puis que bien sûr ben, la personne d'en face lui répond les mêmes choses, euh, vous pouvez être sûr que dans les prochaines proies qu'il effectuera, il ne laissera plus du tout la possibilité à aucune personne d'attraper son numéro de téléphone ou d'attraper ses messages. Donc pour ceci, il invoquera des tas de choses, ça c'est très simple, mais c'est pour vous expliquer que voilà, ce ne sera pas du tout le comportement qui vont changer, donc ils vont pas arrêter de trahir ou de tricher, ils vont simplement reviser leur stratégie. Donc une fois que c'est compris et assimilé, je veux dire, ça fera partie de tout ça. Il faut vraiment ne pas remettre en cause toutes les 5 minutes les caractéristiques des pervers narcissiques. Il faut être convaincu qu'ils sont dans ce domaine-là, dans cette mécanique-là. Et nous, derrière, il faut qu'on puisse avancer pour se reconstruire, tout simplement. Donc il va y avoir plusieurs thèmes abordés, même si on reste quand même sur le sujet du pervers conjoint. Euh, on va essayer ici de réunir, on va dire, plusieurs témoignages, que ce soit de professionnels, de victimes, de proies. Voilà. Soyons fous, des témoignages de pervers narcissiques, ça serait fantastique, mais il faut pas rêver. Et, euh, et bien sûr, tout ceci va essayer d'être le plus objectif possible. On ne sera pas, c'est pas une chaîne qui est là pour tout simplement cracher son venin. Ce ne sera pas le but. Il faut, je pense, passer au-dessus de ça, même si on en a un peu besoin quand des fois on explique nos histoires. Mais les plus objectifs sont, je pense, les plus utiles pour aider les gens justement qui sont dans ces cul-de-sac. Parce faut qu'on arrive nous-mêmes déjà à essayer de dépatouiller ce qui a fait de nous des acteurs de cette histoire. Parce qu'on a un rôle, c'est indéniable, que ce soit dans la catégorie 1 ou 2, alors ça j'y reviendrai par rapport aux vidéos, mais on a un rôle, donc évidemment il faut savoir dans la commune mesure comment réagir avec ça, comment réagir après ça, etc. Donc voilà un peu, si vous voulez, tous les témoignages que je voudrais essayer de recueillir. Donc bien évidemment, vous êtes le bienvenu si vous souhaitez me faire part de votre témoignage. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une bonne partie de témoignages, surtout écrits, pour que je puisse faire des avancées. J'étais sur une préparation d'articles, donc ça pour moi c'est très important. Mais j'ai pu me rendre compte que les gens que j'avais en témoignage direct apportaient beaucoup plus de réalisme, de situation. Il y avait ce côté réactif où on peut poser des questions et rentrer directement dans les sujets pour être sûr de bien avancer. Donc c'est beaucoup plus fluide dans ce sens-là. Un peu épuisant à écouter, certes, mais je pense que toute personne qui va passer sur cette chaîne, déjà, il faut bien qu'elle comprenne que je lui souhaite qu'une chose, c'est de partir au plus vite. Alors, si vraiment on arrive à être objectif et on va dire intéressant par les témoignages qu'on va en tirer, si ces personnes-là, ils trouvent de quoi se construire ou se reconstruire ou mieux lutter, ça sera déjà magnifique. Il ne faut pas rester dans la compréhension de ce taré, c'est indéniable, il ne faut pas, il faut juste, comme un enfant, comprendre déjà qu'il faut retirer notre cœur ben, du feu, ça c'est évident, puis ensuite il faut savoir ben, comment il s'allume, ces trous de cul, comment ils s'éteignent et comment ils se propagent. Une fois que vous avez ces éléments, on pourra vivre avec, même si ça sera tout à fait abject.
mais on peut arriver voilà, à vivre. Ils font partie de nous, ils font partie de notre entourage, donc il serait tout à fait stupide de ne pas réaliser ça. Donc voilà, je vous invite toutes et tous à vraiment me contacter si vous avez vraiment envie de faire partager votre expérience. Surtout, on va dire, les côtés positifs sont vraiment le bienvenu aussi, que ce soit des conjoints ou ce qui peut, comme on pourrait dire, qui est un sujet assez intéressant mais qui est annexe au conjoint, c'est les parents de PN. Donc c'est peut-être les parents de PN, non, les parents étant PN, excusez-moi, qui eux, ben voilà, sont souvent malheureusement liés au conjoint, donc au pervers conjoint. Donc c'est peut-être pour ça qu'on abordera aussi ce sujet qui est très important. J'ai pu écouter des témoignages d'enfants de PN tout à fait dramatiques, comme des tout à fait positifs, pardon. Donc voilà, c'est surtout ça que ici j'aimerais mettre en évidence, c'est qu'on y discerne un peu des choses à faire, à ne pas faire, qu'est-ce qui a marché pour l'un, qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'autre, bien qu'on a tous des cas tout à fait individuels, mais euh, étant donné que leur construction à eux, les pervers narcissiques, commence à être vraiment paramétrée, dévoilée, mieux discernée, on peut y trouver des recours, des solutions, des choses à ne pas faire, des choses à faire pour justement mieux s'en sortir. Donc, les sujets principaux pour finir cette vidéo et pour en revenir à tout ça vont être principalement pour les gens qui sont dans ces situations-là. Donc, euh, en couple sous emprise, en couple mais plus sous emprise, euh, plus en couple mais malheureusement encore sous emprise, et plus en couple, plus sous emprise, mais avec des liens toxiques. Alors les liens toxiques, ce sont ceux que je vous ai cités un peu avant, c'est-à-dire ben, les enfants, la plupart du temps, ou des fois des liens liés aux dettes ou aux projets individuels, quoi, les projets qui ont été menés par le couple, comme des maisons, des achats, ou même des fois un travail avec cet ex-conjoint. Donc voilà les thèmes que j'aimerais aborder pour essayer déjà de soulager les gens peut-être qui nous entendront ou qui écouteront toutes ces vidéos. Je suis plutôt dans l'option que le pervers narcissique ne laisse pas un vide derrière lui. C'est une première impression, mais je pense qui n'est pas forcément la bonne. Euh, je, je suis plutôt dans l'histoire d'un poids, un véritable pu. C'est déjà un boulet à la base en étant en couple. Donc une fois que vous avez coupé les ficelles, c'est carrément le boulet et tout le bataillon qui va avec. Donc forcément, c'est compliqué à retranscrire ou à ressentir, mais là où on peut sentir que c'est un poids à évacuer, à extirper de nous, c'est justement quand on arrive à fouiller ben, des chaînes vidéo ou des groupes ou des forums qui parlent de ce sujet, et quand on y lit un peu ce qu'on a traversé ou quand on y entend des témoignages de ce qu'on a un peu traversé, on ressent comme quelque chose qui s'évapore de l'intérieur de nous, qui s'évacue, comme si on perdait 10, 20 ou 30 grammes, je ne sais pas. Comme si quelque chose s'évaporait de nous. Alors, tout ne part pas d'un coup, tout ne part pas de suite, mais on sent quelque chose qui nous ramène plus léger. Donc, si on est plus léger, je pense que c'est vraiment un poids fondamental, c'est quelque chose qui pèse dans notre âme, comme un échec ou une incompréhension, qu'il faut absolument arriver à métamorphoser. Donc, j'espère que cette chaîne va nous aider dans ce sens-là, ou vous aider dans ce sens-là. Euh, je remercie par avance tous ceux qui peuvent nous aider à y voir plus clair là-dedans. Je vais essayer de harceler des professionnels aussi, si je pourrais parler ainsi, parce qu'il y a beaucoup de questions qui, je pense, une fois qu'on aura fait un peu le point de ce qui pourrait être intéressant à sortir, ou avoir leur point de vue peut être très intéressant. J'en ai déjà recueilli sur certains niveaux, comme leur sommeil de marmotte, etc., où on y discerne quand même pas mal de choses qui ne sont pas forcément dit et redits dans les bouquins, mais on peut nous-mêmes y discerner pas mal de choses et tout à fait exact. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce qu'on peut essayer d'espérer dans cette chaîne. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite vraiment un bon courage à toutes et à tous. Les rencontrer n'est pas évident, alors les combattre, c'est encore pire. Mais je pense que voilà, c'est en tout cas ne pas comprendre, ce n'est pas possible qu'on puisse combattre. Donc il faut arrêter le syndrome de Stockholm. Euh, il y a des choses à faire, il y a des choses à préserver, il y a des choses à retrouver, à reconstruire. Donc il faut comprendre pour combattre, et ça c'est évident. À très bientôt.